Bonjour et bienvenue dans cette chaîne, bienvenue dans cette rubrique La Bible en un an. Aujourd'hui, nous sommes au 10e jour, nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 11, versets 1 à 32, le livre d'Ezra, chapitre 10, versets 1 à 44, et nous allons finir par le livre de Matthieu, chapitre 10, versets 1 à 42. Je vous invite à prendre vos Bibles et je vous souhaite une bonne lecture. La Genèse, chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinaër, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la surface de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad, 2 ans après le déluge. Sem vécut après la naissance d'Arpachad 500 ans, et il engendra des fils et des filles. Arpachad, âgé de 35 ans, engendra Shélach. Arpachad vécut après la naissance de Shélach 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Shélach, âgé de 30 ans, engendra Héber. Shélach vécut après la naissance d'Héber 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Héber, âgé de 34 ans, engendra Péleg. Héber vécut après la naissance de Péleg 430 ans, et il engendra des fils et des filles. Péleg, âgé de 30 ans, engendra Réu. Péleg vécut après la naissance de Réu 209 ans, et il engendra des fils et des filles. Réu, âgé de 32 ans, engendra Sérug. Et Réu vécut après la naissance de Sérug 207 ans, et il engendra des fils et des filles. Sérug, âgé de 30 ans, engendra Nachor. Sérug vécut après la naissance de Nachor 200 ans, et il engendra des fils et des filles. Nachor, âgé de 29 ans, engendra Térach. Nachor vécut après la naissance de Térach 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Térach, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nachor et Haran. Voici la postérité de Térach. Térach engendra Abram, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térach, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Abram et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Sarai, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Jisca. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térach prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Les jours de Térach furent de 205 ans, et Térach mourut à Charan. Esdras, chapitre 10. Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu,
faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Shekania, fils de Jehiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. » Esdras se leva, et il fit jurer aux chefs des sacrificateurs, des Lévites et de tout Israël, de faire ce qui venait d'être dit. Et ils le jurèrent. Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu, et il alla dans la chambre de Jochanan, fils d'Eliashib. Quand il y fut entré, il ne mangea point de pain, et il ne but point d'eau, parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. On publia dans Juda et à Jérusalem que tous les fils de la captivité eussent à se réunir à Jérusalem, et que, d'après l'avis des chefs et des anciens, quiconque ne s'y serait pas rendu dans 3 jours aurait tous ses biens confisqués, et serait lui-même exclu de l'assemblée des fils de la captivité. Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les 3 jours. C'était le 20e jour du 9e mois. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu, tremblant à cause de la circonstance et par suite de la pluie. Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit, « Vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères, et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. » Toute l'assemblée répondit d'une voix haute, « À nous de faire comme tu l'as dit. » Mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie, et il n'est pas possible de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou 2, car il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire. Que nos chefs restent donc pour toute l'assemblée. Et tous ceux qui dans nos villes se sont alliés à des femmes étrangères viendront à des époques fixes, avec les anciens et les juges de chaque ville, jusqu'à ce que l'ardente colère de notre Dieu se soit détournée de nous au sujet de cette affaire. Jonathan, fils d'Azaël, et Jachzia, fils de Tikia, appuyés par Meshulam et par le Lévite Shabtai, furent les seuls à combattre cet avis, auquel se conformèrent les fils de la captivité. On choisit Esdras, le sacrificateur, et des chefs de famille selon leur maison paternelle, tous désignés par leur nom. Et ils siégèrent le 1er jour du 10e mois pour s'occuper de la chose. Le 1er jour du 1er mois, ils en finirent avec tous les hommes qui s'étaient alliés à des femmes étrangères. Parmi les fils de sacrificateurs, il s'en trouva qui s'étaient alliés à des femmes étrangères. Des fils de Josué, fils de Jotsadak et de ses frères, Maazéja, Eliezer, Jarib et Guédalia, qui s'engagèrent en donnant la main à renvoyer leurs femmes et à offrir un bélier en sacrifice de culpabilité. Des fils d'Imer, Anani et Zébadia, des fils de Harim, Maaséja, Éli, Shemaéja, Jéhiel et Ozias, des fils de Pashur, Eljoénaï, Maaséja, Ismaël, Nethanéel, Josabad et Éléasa. Parmi les Lévites, Josabad, Chiméi, Kélaja ou Kélita, Pétakia, Juda et Eliezer.
Parmi les chantres, Eliashib. Parmi les portiers, Shaloum, Télem et Uri. Parmi ceux d'Israël, des fils de Paréosh, Ramia, Jizija, Malkija, Mijamin, Éléazar, Malkija et Benaja. Des fils d'Élam, Matania, Zacharie, Jeiel, Abdi, Jérémoth et Éli. Des fils de Zatu, Eljoénaï, Eliashib, Matania, Jérémoth, Zabad et Aziza. Des fils de Bébaï, Joshanan, Anania, Zabaï et Atlaï. Des fils de Bani, Meshulam, Maluk, Adaja, Jashub, Shoal et Ramoth. Des fils de Pachat Moab, Adna, Kelal, Benaja, Maazéja, Matania, Betsaleel, Binui et Manassé. Des fils de Harim, Eliezer, Jishija, Malkija, Shemaéja, Siméon, Benjamin, Maluk et Shemaria. Des fils de Hashum, Matnaï, Matata, Zabad, Bani, Binui, Shimei, Shelemia, Nathan, Adaja, Maknadbaï, Shashai, Sharai, Azareel, Shelemia, Shemaria, Shaloum, Amaria et Joseph. Des fils de Nebo, Joël, Matitia, Zabad, Zebina, Jadaï, Joël et Benaja. Tout cela avait pris des femmes étrangères, et plusieurs en avaient eu des enfants. Matthieu, chapitre 10. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon, le Cananite, et Judas l'Iscario, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, comme les serpents, et simples, comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père à son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre.
Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense.